Dans une matinée pluvieuse dans la ville d'Aurora, le détective Arthur était absorbé dans son bureau, passant en revue d'anciens dossiers de l'affaire de l'Ordre de l'Éclipse. Bien que le chef, le docteur Selom, soit emprisonné et que l'organisation soit démantelée, Arthur sentait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui lui avait échappé. Il savait que la vérité complète n'avait pas encore été révélée. Alors qu'Arthur était plongé dans ses pensées, Laura entra précipitamment dans le bureau. « Arthur, tu dois voir ça », dit-elle en jetant un journal sur la table. Le titre mettait en avant la disparition mystérieuse de scientifiques et d'ingénieurs renommés dans le monde entier. « C'est le même schéma », continua Laura, « des personnes brillantes et influentes disparaissent sans laisser de traces. » Arthur sentit un frisson. « L'Ordre de l'Éclipse est toujours actif », conclut-il. Ils décidèrent d'enquêter plus en profondeur, en commençant par l'un des disparus, le docteur Enrique Dia, un expert en nanotechnologie. En fouillant le laboratoire de Dia, ils trouvèrent des indices qui les conduisirent à un nouvel ennemi, une faction dissidente de l'Ordre, dirigée par un ancien disciple de Selom, connu seulement sous le nom d'Ombre. L'Ombre croyait que l'Ordre avait échoué en étant trop bienveillant. Il prévoyait d'utiliser la nanotechnologie pour créer un réseau de contrôle absolu, où chaque être humain serait surveillé et manipulé. Arthur et Laura savaient qu'ils devaient agir rapidement pour arrêter cette nouvelle menace. Avec l'aide d'Emily, désormais totalement rétablie et travaillant comme hackeuse pour démanteler des réseaux criminels, ils réussirent à tracer une transmission de l'Ombre jusqu'à une installation secrète dans la banlieue d'Aurora. En s'infiltrant sur les lieux, ils découvrirent que l'installation était remplie de technologies de pointe, y compris des prototypes de nanobots. Au cœur de l'installation, ils trouvèrent un laboratoire où l'Ombre s'apprêtait à activer un dispositif qui libérerait les nanobots dans l'atmosphère. Arthur, Laura et Emily menèrent une bataille intense contre les gardes de l'Ombre, parvenant à avancer jusqu'à la salle de contrôle. Là, ils trouvèrent Enrique Dia, retenu prisonnier et forcé de travailler sur le projet. Le retournement de situation survint lorsque Enrique révéla qu'il avait secrètement saboté le dispositif, programmant les nanobots pour s'autodétruire lors de leur activation. Cependant, l'Ombre, réalisant la trahison, tenta d'activer le dispositif manuellement. Dans un affrontement final, Arthur et Laura parvinrent à vaincre l'Ombre, mais pas avant qu'ils n'activent partiellement le dispositif. Les nanobots commencèrent à se répandre, menaçant la ville. Avec l'aide de Enrique, Emily parvint à pirater le système et à envoyer une commande d'autodestruction, neutralisant les nanobots avant qu'ils ne causent des dommages irréparables. L'Ombre fut arrêtée et la faction dissidente fut démantelée. Avec la nouvelle menace éliminée, Arthur, Laura et Emily retournaient à leur vie quotidienne à Aurora, mais avec une nouvelle compréhension de la fragilité de la paix et de l'importance de leur lutte. Arthur continua à travailler comme détective, désormais avec Enrique à ses côtés en tant que consultant scientifique, tandis que Laura et Emily maintenaient leur vigilance sur de possibles nouvelles menaces. Et ainsi, au milieu d'une vigilance constante et d'une lutte incessante pour la justice, Aurora resta en sécurité, grâce au courage et à la détermination de ses défenseurs. La ville, bien que secouée par les événements récents, trouva la force de continuer, inspirée par les héros qui protégeaient ses habitants des ombres qui menaçaient toujours de revenir.